Avant de rentrer dans le sujet, mes frères et sœurs, il faut savoir une chose. C'est que lorsqu'on se dit musulman, il y a une chose en arabe qui s'appelle ma'louman min ad-din bid-darura. Ce sont les choses que le musulman doit impérativement savoir. Car en effet, mes frères et sœurs, lorsqu'on est et se dit musulman, il y a des choses que l'on doit impérativement savoir. Et il est malheureux de voir que certains de nos frères et sœurs sont encore ignorants quant au fondement de la religion. Donc on en voit par-ci par-là qui posent certaines questions et on s'étonne. Et parmi ces questions, il y a un frère qui a questionné quant au fait de travailler dans une église en tant que maçon. Alors ce sujet, mes frères et sœurs, ça fait partie des sujets de base que le musulman doit savoir. Et c'est pour ça qu'Inch'Allah, on va essayer de répondre à cela dans cette vidéo. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alors comme je le disais en préambule, mes frères et sœurs, il est malheureux que certains musulmans soient encore ignorants quant au fondement de la religion. Car le fait de savoir ce genre de choses fait partie des choses primordiales pour le musulman. Alors on va essayer, mes frères et sœurs, de revenir à la base des choses. Tout le monde sait, en tant que croyant musulman, qu'il y a des grands péchés et des petits péchés. Et parmi ces grands péchés, et le pire de ces grands péchés, c'est le fait de donner des associés à Allah Azza wa Jal. Et c'est ainsi qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans son livre saint, Allah Azza wa Jal ne pardonne pas qu'on lui donne des associés pour la personne qui meurt sur cela, mais il pardonne tout ce qu'il y a en deçà de cela pour celui à qui il désire. Et dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsqu'un compagnon lui a questionné et lui a demandé quel est le pire des péchés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, que tu donnes des associés à Allah Azza wa Jal alors que c'est lui qui t'a créé. Si on sait maintenant, mes frères et sœurs, que donner des associés à Allah Azza wa Jal est le pire des péchés, il faut maintenant que l'on se pose la question, quel est le jugement sur le fait d'aider les gens qui font des péchés? Aider les gens qui font des péchés est haram, c'est interdit. Car Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans son livre saint, Ta'awanu alal birri wa taqwa, et entraidez-vous dans la crainte et la piété. Wala ta'awanu alal ithmi wal udwan, mais ne vous entraidez pas dans les hostilités et la transgression. Donc si il est interdit d'aider une personne à voler, à mentir, à tricher ou à faire toutes sortes de péchés, qu'en est-il, mes frères et sœurs, quant au fait d'aider une personne à faire le pire des péchés, c'est-à-dire à donner des autres associés à Allah Azza wa Jal? Et il n'y a pas de doute quant au fait que construire une église rentre dans l'entraide à ce péché et à cette transgression et à cette chose abominable qu'Allah Azza wa Jal a interdit. Et c'est pour ça que les savants, du premier au dernier, sont tous unanimes quant au fait que construire une église ou aider les non-musulmans dans leur adoration, cela est totalement contraire et interdit en religion. Donc c'est pour ça, mes frères et sœurs, que lorsque l'on voit des musulmans qui posent cette question, qui nous demandent est-ce qu'il est interdit de travailler comme maçon dans la construction d'une église, cela nous étonne, car cela fait partie de la base et des choses primordiales que tout musulman doit savoir. Il n'est pas autorisé d'aider un musulman dans les choses qui sont répréhensibles, comme dans le vol, comme dans le mensonge. Qu'en est-il d'aider un autre musulman dans son adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal? Il n'y a pas de doute, mes frères et sœurs, que cela est interdit. Donc j'espère vraiment que tout le monde va prendre ce message en considération, car il y a certaines personnes, quand on leur dit cela, ils ne sont pas d'accord, sous prétexte qu'il faut être tolérant. Mais mes frères et sœurs, la tolérance
s'arrête là où commence la preuve religieuse. S'il y a des preuves religieuses qui nous interdisent certaines choses, il n'y a plus de tolérance face à la preuve religieuse et le musulman se doit de suivre les preuves religieuses et non ses passions. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous guide sur le droit chemin. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.